Salut à tous, c'est Greg du Dessin Indigo. Dans cette vidéo, on va parler de la créativité sous contrainte. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment rester créatif alors même qu'on a des consignes ou des restrictions qui font que on va plutôt être envoyé dans une direction plutôt qu'une autre et on peut pas forcément faire ce qu'on veut, en apparence. C'est quelque chose qui m'arrivait souvent quand j'étais en école d'art, puisqu'on avait toujours des sujets qui disaient vous devez illustrer tel ou tel conte et faire tel ou tel truc qui se passe à telle ou telle époque ou que sais-je. Et à chaque fois, je me disais ah mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai toujours envie de faire des chevaliers, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut jamais faire des chevaliers? Purée, mais c'est quand même dingue. Et je me retrouvais toujours à dessiner des choses que j'avais pas envie de dessiner, donc je le faisais mal et c'était pas forcément top. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que j'aurais pu le faire. Ça aurait été possible. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Ou alors, l'autre direction qu'on peut prendre avec le titre « La créativité sous contrainte », c'est quand on veut s'imposer des contraintes soi-même, pour se forcer à être créatif, se forcer à réfléchir différemment, pour inventer de nouvelles choses, pour et cetera, et cetera. Donc ça, ce sont ces 2 aspects-là, et à chaque fois, le résultat va être le même. On va être obligé d'être imaginatif, d'être créatif, pour pouvoir se sortir de son carcan, respecter quand même les limites qui nous ont été fixées, mais pouvoir changer un petit peu de direction. Exemple. Admettons que je reste moi-même, hein, et j'ai envie de dessiner des chevaliers. Des mecs en armure qui se matraquent la tronche, etc. J'adore. Mais, soit j'ai une consigne qui fait que, soit je me mets ce défi à moi-même, je veux que ça évoque la Première Guerre mondiale, par exemple. Comment faire? Mince. Du coup, je peux pas tout bêtement dessiner un chevalier, lambda, un mec en armure. Je suis privé de ça. Mais, si vous avez déjà vu la vidéo qu'on a fait avant sur comment faire travailler l'imagination, où on en parle un petit peu, la feuille blanche, ça peut faire un petit peu peur, et c'est une erreur de croire que c'est à ce moment-là qu'on va être imaginatif, parce qu'on n'a aucun élément sur lequel se baser. Donc, j'ai pas peur, et je me dis, ok, super, faut que ça parle. Et de Première Guerre mondiale, ou que ça fasse penser à la Première Guerre mondiale, et d'un autre côté, il faut qu'on comprenne que je suis en train de faire un chevalier. Un chevalier lambda, comme ça, c'est ma feuille blanche, et j'ai des millions de choses à faire, des millions d'époques, des pays différents, des armures différentes, et je risquerais un peu de me perdre. Là, tout de suite, quand on me dit que ça doit évoquer la Première Guerre mondiale, forcément, ça va me poser des bases un peu plus strictes. C'est-à-dire que je vais penser aux poilus, par exemple, dans les tranchées, ils avaient des casques qui étaient un petit peu arrondis, comme ça, là, qui revenaient sur le devant, qui étaient attachés là sur le côté. Faut pas que ça fasse trop penser à la Seconde Guerre, attention. Ils avaient des vestes avec des cols qui étaient croisés. Ils avaient énormément de matériel en bandoulière, comme ceci, comme ça. Ils avaient la plupart du temps des épaulettes qui permettaient de revenir dessus et de maintenir les bandoulières. Ils avaient une ceinture assez large qui leur permettait de supporter et le poids de leur équipement, tout le matos qu'ils avaient là. Ils avaient des poches de partout. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Ils avaient un fusil immense, gigantesque, les fusils des poilus, un grand truc. Ils avaient une tenue qui descendait assez bas. Au niveau des bottes, ils avaient... Là, tout ça, je vous le fais de mémoire, hein. Je pourrais me documenter, mais c'est juste, comme j'ai mentionné que c'était plus de l'évocation et pas du réalisme, je peux me permettre de simplement énumérer mes idées. Ils avaient les bandes, comme ça, qui venaient sur leur gaudio, complètement crade, avec des grosses semelles, de la boue de partout. Et une barbe énorme, parce que l'hygiène, c'était pas forcément le top dans les tranchées. Voilà ce que ça m'évoque, le poilu, là, comme ça, au débeauté. Comment est-ce que je peux croiser tout ça et retomber sur mon évocation du chevalier? Ou à ce moment-là, ça va plutôt être le home complet, un truc comme ça, pourquoi pas un plumeau ici, ça devient un peu fantastique, pourquoi pas. Un plastron, ceinture d'armes aussi, je vais avoir ça. Et faire cette énumération, c'est intéressant parce que eux aussi vont avoir une ceinture. Là et là, j'ai un point commun déjà. Cool. Les bandoulières, est-ce que je peux? Ouais, c'est pas forcément déconnant, parce qu'il y en a plein qui en avaient aussi. Ça qui descend assez bas, le manteau, comment faire? Donc voilà, je vais d'abord énumérer les 2 aspects, les 2 choses que je veux évoquer, si je veux faire un personnage, et ensuite, ça va être le moment où je vais devoir respecter les 2. Et là, je vais devoir être créatif pour trouver quelque chose qui me permette de rester là-dedans. Ok? C'est parti.
Donc là, ce à quoi je suis en train de réfléchir quand je fais ce genre de choses, c'est comment je peux mélanger les deux éléments qui, à chaque fois, sont le plus iconiques de mes deux types de personnages. C'est-à-dire que je vais avoir la longue veste pour le poilu, je vais avoir aussi forcément besoin d'un plastron qu'on va avoir sur le torse, il faut que je croise ça avec, pourquoi pas des spalières ou des choses dans le genre. Je peux rajouter les plaques d'armure sur les jambes. Je peux également donc laisser la ceinture apparente, le long fusil, je peux le croiser avec une arme d'ast comme des hallebardes, des lances. Enfin voilà, je suis en train d'essayer de mixer le meilleur des deux mondes. Et c'est précisément ce qui est en train de me forcer à être créatif. Donc voilà, ce que je viens de faire, ça demanderait certainement beaucoup plus de raffinement que l'étape à laquelle je vais en rester là maintenant. Simplement, c'est juste pour montrer la façon dont je réfléchis quand je fais ce genre de choses et les problématiques que je me pose. Et donc, avec quelque chose comme ça, sur le dernier dessin que je viens de faire, je crois que je suis sur la bonne piste. Il y aurait de la maille, il y aurait une sorte de visière un petit peu étrange qui évoquerait la visibilité pourrie qu'on avait sur les Haumes. Et il faut aussi souligner que lors de la Première Guerre mondiale, il y a des essais qui ont été faits comme ça, hein, pour des armures dans les tranchées. Euh, les plaques d'armure, les spalières énormes sur les épaules, ce genre de choses, avec la grande veste ouverte, le côté hyper barbu, un peu strict du poilu, avec le plastron, bref, vous voyez ce que je veux dire? Hem Et ça, si j'avais fait un chevalier, simplement un chevalier comme j'avais envie de le faire au départ, j'aurais fait un énième chevalier. Tout le monde en fait des chevaliers, moi en premier, très franchement. Mais ça aurait été la même chose que ce que j'ai toujours fait avant, que ce que tout le monde fait toujours. Pareil, si j'avais fait un poilu, ça aurait été un poilu. Rien ne vous empêche de dessiner ça et d'être pointu, si c'est exactement ce que vous voulez faire. Mais si vous cherchez à aller plus loin, à développer votre créativité, à vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour voir comment vous réagissez par rapport à ce genre de problème, essayez de mélanger 2 univers, par exemple, 2 influences, 2 styles graphiques, pourquoi pas. Mettez-vous des contraintes et c'est à ce moment-là que vous verrez ressortir votre vraie créativité ou en tout cas que vous la développerez plus facilement. OK? J'espère que ça vous inspire, j'espère que ces petites combines, ça vous donne des idées, j'espère que je vous apprends des trucs, que je vous donne envie de continuer à dessiner, parce qu'il y a pas de secret, c'est qu'en dessinant encore et toujours qu'on va pouvoir arriver à progresser là-dessus. Donc continuez, faites-vous plaisir, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, si vous voulez en voir plus, mettez un like, ça me fera très plaisir et puis on se retrouve très bientôt. À la prochaine.